Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy et Auteur, le podcast pour oser être vous et oser vivre vos rêves. Je suis Laurence Flaise-Renaudin, auteure, podcasteuse et psy-optimiste. Je fusionne les mots et les émotions. J'interviewe des personnes inspirantes et je fais danser les mots quand Alexia fait parler les livres. Ensemble, nous vous aidons à révéler les ressources qui sont en vous pour être bien. Parce qu'être bien, ça change tout. Bonjour Adama, quel plaisir de te recevoir sur ce podcast. On s'est rencontrés à New York, on s'est rencontrés à Monaco. Je suis vraiment ravie de pouvoir faire cette interview avec toi, de te connaître davantage. Tu as tellement de cordes à ton arc, tellement de choses à partager avec nous, surtout dans cette rubrique Ils ont rêvé et ils ont osé. Je trouve que tu remplis au maximum tous les critères. Donc je vais te laisser te présenter et on va aller plus dans le détail. Mais oui, mais bonjour Laurence, je suis ravie de cette invitation sur ton podcast et ouais, je vais me présenter. Alors, il y a tellement de choses à dire que je vais essayer de faire succinct. Comment dire? Donc, ouais, Adama Sissoko, pour l'instant autrice à plein temps, mais également intervenante scolaire. On va dire que moi, j'ai eu un parcours scolaire très classique, hein. J'ai fait une école de commerce et juste après ça, j'ai eu une opportunité pour aller travailler aux États-Unis dans des hôtels de luxe et là a démarré une petite carrière sur 5 ans entre la France et les États-Unis où je travaillais dans des hôtels, donc du 4 étoiles au Palace parisien. Beaucoup d'aventures J'imagine, et après ça, ouais, c'était génial, sauf que j'imagine, bon, mec. éreintant. Ça doit demander Éreintant. beaucoup, oui, d'énergie, d'investissement, mais ça doit être passionnant. Ouais, c'était passionnant. C'est vraiment un métier passion, hein. Mais ça demande tellement de temps et d'énergie. Sur la fin, j'étais un peu usée et un peu lassée. Donc, j'ai décidé de tout quitter pour partir au Japon. Et j'y suis restée quasiment 3 ans avec mon copain et j'étais prof d'anglais là-bas. Et ensuite, je suis revenue et c'est là où la passion pour l'écriture est revenue de plein fouet parce que j'avais tellement de choses à raconter que je me suis dit, il va falloir commencer à écrire. Quel parcours! Le Japon, je n'ai jamais été au Japon. Ça doit être des paysans, je pense, au niveau de la culture, au niveau de la façon de vivre. Alors, c'est complètement dépaysant et alors surtout pour avoir vécu aux États-Unis avant, c'est diamétralement opposé. Oui. Il y a beaucoup de codes sociaux à respecter, de manières de communiquer. Donc, et c'est vrai qu'il faut s'adapter. Mais après, je pense qu'en France, il y a beaucoup de personnes qui sont passionnées par le Japon. Je ne sais pas trop d'où ça vient. Je pense que ça vient de la culture manga un petit peu. Oui, je pense que ça a Mais beaucoup joué, les mangas. ouais, quand on était petit. Bah, moi, je suis tombée dedans aussi, hein. Quand j'étais petit, je regardais Club Dorothée. Donc j'avais aussi cette petite curiosité pour, en vrai, tous les pays d'Asie. J'étais toujours attirée par l'Asie, pour que ce soit la Chine, l'Inde, peu importe. Et le Japon était dans la liste. Donc, je me suis dit que c'était l'endroit le plus facile d'accès avec un visa vacances-travail. Je savais exactement que je pouvais trouver un travail de prof d'anglais assez rapidement. C'était un choix délibéré, on va dire. Oui. Oui, oui, un choix quand même bien, bien structuré à la base. T'es pas parti avec un sac à dos et Non. j'imagine bien. Donc, l'écriture, tu dis ça m'est revenu. Donc, tu avais déjà commencé à écrire ou c'était quelque chose qui couvait en toi plus que... Il y a eu plusieurs étapes, je pense. J'écrivais énormément quand j'étais plus jeune, voire petite, hein, dès que j'ai su écrire. J'étais passionnée par la lecture déjà, mais ça vient de ma mère parce que elle racontait beaucoup d'histoires, mais elle nous a appris à lire très tôt. Elle voulait qu'on apprenne à lire avant l'entrée au CP, c'était obligatoire pour tous les enfants. Mais c'est vrai que ça a déclenché une passion pour la lecture. Donc j'étais rat de bibliothèque. J'allais à la bibliothèque toutes les semaines. Et je me souviens qu'à la bibliothèque de Nanterre, on pouvait emprunter 7 livres jusqu'à un certain âge. Et puis après, on pouvait en emprunter 10. Et toutes les semaines, j'en prenais 7, puis 10. Et je les disais tous. Et je pense qu'à force de lire, on a envie de créer ses propres histoires. Oui. Et Oui, oui. là, voilà, l'imagination débordante. J'ai commencé à écrire. Mais je mettais tout de côté, en fait. Je me disais pas que ça pouvait être un métier ou que je deviendrais écrivain plus tard. J'avais d'autres projets. Et puis, mais par contre, dans les matières littéraires, j'ai toujours été douée à l'école. C'est juste que à l'arrivée du lycée, après, quand il a fallu faire un choix de carrière, on va dire, parce que c'est le bac, parce que voilà, je me suis dit, bon, les métiers littéraires, je sais pas trop si ça va me correspondre. Donc, j'ai choisi l'option facile,
économique et sociale, puis après école de commerce, voilà. Et au final, je me suis rendu compte que ça m'allait pas du tout. Donc, non, non, moi je suis une artiste dans l'âme. Moi, c'est théâtre, c'est lecture, c'est écriture. Ouais. On sait quand on a vécu, je pense, beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves aussi dans notre vie, et on retourne à ce qui est essentiel, je pense. Oui. En tout cas, ce qui nous fait vibrer, je crois, à un moment donné, on a besoin de ce qui nous nourrit, Ouais, intérieurement. ouais, C'est ouais, vraiment. essentiel. Tu as aussi travaillé, enfin, fait des choses dans le théâtre. Oui, Le oui, théâtre oui. est Alors, important pour toi, hein. Tu as créé, ouais. c'est quelque chose qui tient toujours à cœur d'ailleurs. Toujours, c'est une vraie passion le théâtre, autant que l'écriture et la lecture, je pense, c'est vraiment le trio gagnant. Et bah après, nous, on était exposés au théâtre parce que je suis originaire de la ville de Nanterre. Donc déjà, nos écoles, elles avaient toujours une sorte de partenariat avec le théâtre des Amandiers. Donc on est tombé dedans autour de nos 8 ans. Puis après, certains ont aimé, certains n'ont pas aimé, mais moi j'ai adoré. Et donc j'ai toujours joué dans des petites pièces de théâtre scolaire. Après, j'ai fait l'option au théâtre au lycée. Et à la sortie du lycée, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de structure. Donc avec des amis, on a décidé de poursuivre notre passion et de créer l'association Dramade Mhm. avec des comédiens amateurs. Et là, on a commencé à créer nos propres spectacles et à jouer pendant plusieurs années. Voilà. Puis après, moi, j'ai eu une pause parce que je suis partie aux États-Unis. Je suis revenue, j'ai repris un rôle dans l'association, présidente, il y a quelques années, jusqu'à cette année. Et cette année, en fait, comme j'avais beaucoup de projets personnels, notamment dans l'écriture, je me suis désistée de mon rôle de présidente, mais je suis au conseil d'administration et je suis toujours dans l'organisation de spectacles. D'ailleurs, on a eu une date là au 4 octobre. Donc D'accord. ça continue, ça continue. À Paris? Enfin, Ouais, non. à Paris, à Paris. Ouais, D'accord. ouais. On a Parce que tu vis en représenté. Suède, on ne l'a pas dit, mais tu vis en Suède actuellement. Une Effectivement, véritable ouais. globe-trotteuse. Je n'arrête pas. Je ne sais pas si j'arrêterai un jour, mais je pense que, ouais, ouais, c'était plus. Ça commençait à être compliqué à gérer, d'être aussi loin de Paris pour organiser tous les Oui. spectacles, toute l'administration. Donc, voilà, il était temps de. Et projet écriture, donc tu as déjà sorti L'Insignifiante, qui est un peu raconter ton parcours de vie et ton regard et ce qui t'anime en fait à écrire et dans le théâtre. C'est autobiographique Ouais. et on sent dans ce livre que tu m'as gentiment dédicacé. Il est précieusement rangé. On sent toute cette passion qui t'anime. Il y a une passion débordante, une énergie en toi, mais il y a aussi une générosité. Tu as besoin de transmettre et tu as besoin de donner. Bien C'est vu. vraiment important. Je n'aime pas qu'on dévoile mes secrets, mais oui, Est-ce que je c'est un rigole. secret? Non, mais en fait, je pense que je suis assez pudique. Je suis une personne pudique. Et l'écriture permet d'être un exutoire, permet de poser les mots sur ce qu'on ressent Oui, et de sortir un petit peu tout ce qu'on a de notre tête. C'est un exutoire vraiment. je suis Euh, d'accord. et je pense que ça vient aussi du fait que, comme j'ai du mal à exprimer mes sentiments, mes émotions, j'ai besoin de coucher ça sur papier. Oui. Vraiment. C'est un besoin, c'est une thérapie. Mais ça fait partie de l'art-thérapie de toute façon, l'écriture. Ça Pas libère faux. énormément. Et puis c'est vrai qu'au niveau des émotions, le fait de les poser sur le papier, elles prennent une autre dimension, un autre sens. Et moi, il m'arrive de poser des émotions sur le papier et puis ça se termine en histoire qui n'a rien à voir avec l'émotion de départ. Ça ouvre des portes sur un imaginaire, sur quelque chose. Et oui, l'écriture est fascinante. Au niveau du théâtre, tu écris aussi des pièces de théâtre? Non, j'en ai écrit, mais c'était vraiment juste pour rigoler ou pour faire des ateliers, ce genre de choses. Jamais de manière sérieuse. Donc, je me suis pas encore penchée sur l'écriture du texte. Je pense pas que je saurais le faire. C'est vraiment un exercice différent. Oui. Mais comme tu as baigné dedans, ça aurait pu être une suite logique. Mais Ouais, pas ouais, pour ouais. l'instant. En tout cas, peut-être que ça va mûrir encore, hein. Ça va peut-être mûrir. Pour l'instant, je vais rester. Alors là, il y a un deuxième livre autobiographique qui sort sur la partie du Japon. Mhm. Et là, pareil, je vais partager un peu tous mes ressentis, tout mon vécu. Tout J'appréhende est un peu. fait alors. Oui. Non, mais il faut que j'arrête de faire ça. En plus, parce que je me dévoile beaucoup, alors que dans la vraie vie, je me dévoile jamais. Mais alors, dans les livres, on a toute ma vie, hein. Bah, écoute, c'est ce qui rend aussi la richesse de la lecture. Après, pour la personne, elle peut s'identifier à toi,
Bon, moi, j'ai eu la chance de te rencontrer, donc ce que je dis, c'est aussi parce que je t'ai rencontré que ça se dégage de toi, cette générosité, cette joie de vivre, ce côté passionné. Tu parles de choses, quand tu parles de théâtre, des ateliers avec des étoiles dans les yeux, ça donne vraiment envie de te suivre. Donc, c'est pour ça que c'était pas un secret. Et puis, c'est dans ton livre. Donc, mais c'est vrai qu'après, on peut avoir une certaine pudeur à se dévoiler, je comprends tout à fait. Et merci, merci d'être sur ce micro d'ailleurs parce que c'est une façon aussi de te dévoiler et ça me touche beaucoup. Écoute, merci à toi. Après, je pense aussi qu'on a créé un lien assez, moi, je dirais, fort, mine Oui, de, malgré qu'on se tout soit à fait. rencontrés au mois de mai. Mm. Et ça m'arrive rarement, je vais t'avouer ça, parce que justement, moi, je suis très gardée, j'ai toujours mon petit bouclier de protection. Mais je sais pas, avec toi, je me suis dit, c'est safe, je vais pouvoir m'ouvrir, je vais pouvoir discuter. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien de te rencontrer. Mais écoute, c'est réciproque en tout cas. Puis à Monaco, on a eu le temps de beaucoup échanger et ça a renforcé ce lien qui s'était créé à New York. Ouais, ouais, carrément. Et ça me touche d'autant plus. Et merci pour ces gentils mots qui me troublent. Donc je vais reprendre le cours du Contre nous. podcast. C'est les hypersensibles, tu connais ça. Ouais, Donc, ouais. nous en étions donc au théâtre et tu n'as pas écrit de pièce de théâtre. Tu dis dans ton résumé que tu n'oublies jamais d'où tu viens et que pour toi, dépasser un obstacle est quelque chose d'important. Ce podcast, c'est donc ils ont rêvé, ils ont osé. Est-ce que dépasser des obstacles, il y a des peurs ou est-ce que tu fonces tête baissée? Les deux. Les Les deux. deux. Ouais, ouais, ouais. Ça dépend vraiment des situations. Ça m'arrive de foncer tête baissée. Je le faisais beaucoup quand j'étais plus jeune, sans réfléchir aux conséquences, parce que, ben, comme tu disais, il y a ce côté très passionné qui fait que si j'ai l'idée en tête, il n'y a rien qui va Bon. me faire faire autre chose. Je vais juste. En fait, souvent, on dit, tu vois, moi, je suis Sagittaire. Et on dit souvent les Sagittaires, ils envoient une flèche dans le ciel et visent la Lune. Et tant qu'on n'a pas atteint notre but, on continue. Et je pense que je suis un peu comme ça. Maintenant, avec la sagesse, la vieillesse, je ne sais pas, je me suis un peu assagie et je prends des risques un peu plus gardés, un peu moins. Voilà, je fais des choses un peu moins risquées. Mais, je sens toujours qu'il y a ce feu en moi qui donne envie de me dépasser. Mais je ne sais pas si j'ai des rêves en vrai. Je sais parce que souvent, il y a des personnes qui vont te dire, moi, quand j'étais petit, je rêvais de, ou je veux devenir un auteur à succès, ou moi, je vais aussi là où le vent me porte. Par Oui, contre, je vais me donner des opportunités. Tu vois, oui, l'intervention scolaire, bah, j'ai frappé à toutes les portes possibles et inimaginables pour pouvoir intervenir dans des écoles, alors que bah, personne ne me connaissait. Donc, il faut aussi apprendre à convaincre. Donc, ça, c'est peut-être aussi le côté école de commerce qui m'a aidé à faire ça. oui, Mais sûrement. c'est vrai que dans la vie, je veux pas avoir de regrets. C'est un peu comme la chanson de Frank Sinatra, je crois qu'il y avait My Way, c'est lui qui chantait ça. Et il disait Regrets, I had a few, but very few to mention. Et moi, je veux vivre comme ça, genre minimum de regrets possible. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est un petit peu ce qui m'anime aussi en me disant, on ne sait jamais quand tout peut s'arrêter, donc c'est maintenant qu'il faut vivre. Ouais, Et ouais, même si parce que ça me demande à moi de dépasser certaines choses, hein, comme voyager toute seule, comme je viens de le faire, c'est tellement riche après d'avoir dépassé des choses, ou comme toi, quand tu frappes à des portes, et au bout d'un moment, il y a une porte qui s'ouvre, et tu dis, waouh, trop bien. c'est ça. C'est cette satisfaction, je crois, qui vient et qui nous enrichit de ce dépassement de soi. Ouais, 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 c'est vraiment le dépassement de soi. Et il faut dépasser cette peur, du coup. Parce que tu Oui, parlais de peur au début. ouais. Et ça, c'est ce qui bloque beaucoup de personnes. Mais au final, quand on relativise, on se dit, mais peur de quoi? Qu'est-ce que... Alors, la On a peur peur de quoi? d'anticipation est quand même très fréquente et un neuroscientifique disait que 99% de nos peurs d'anticipation n'arrivent jamais. Mais oui. En fait, on se projette sur quelque chose qui n'aura peut-être pas lieu et c'est ça qui nous paralyse. Donc souvent, on se paralyse pour 99% de choses qui n'arriveront peut-être jamais. Et voilà. Et ça, Et, c'est et difficile à dépasser. quand j'ai lu cette phrase, elle m'a beaucoup parlé évidemment, hein, et je me suis dit plus jamais je vais me laisser emprisonner pour des choses qui n'arriveront potentiellement jamais. Si je fais partie du 1% à qui ça arrive, ben, on verra bien comment ça se passe.
Oui. C'est mon leitmotiv, c'est pas facile, mais c'est ce qui me permet de passer à l'action. Et une fois que tu es dans l'action, une fois que tu es dans l'action, tu n'as plus de peur en fait. Ah bah c'est Parce que tout, une tu es fois que dans t'es dedans, t'es l'action. dedans. Ouais. Le plus dur est vraiment de Ouais. faire ce pas. Et Ouais. moi, cette phrase, 99% de nos peurs d'anticipation n'arrivent jamais, quelque chose qui a vraiment vibré en moi et je m'en rappelle, dès que quelque chose veut me bloquer, je me dis non, attends, 1%, quand même, ça serait pas de chance. Et quand bien même ça m'arriverait, il y a toujours des solutions à tout. Donc, oser est Ouais. quelque chose, oui, qui est important pour moi et c'est pour ça que ce podcast porte ce nom, parce qu'on se rend compte. J'ai eu quelques personnes qui m'ont dit non, j'ai pas eu de peur, ça a été naturel et je suis assez admirative, mais quand même beaucoup ont des appréhensions, des peurs. On Mais en a toujours, il y a je une telle pense. satisfaction de les avoir ensuite dépassés que je te rejoins sur. J'imagine ta satisfaction quand tu as réussi à ouvrir les portes de ces écoles pour faire Ouais. des interventions. Mais Et oui, mais oui, oui, oui. Et puis au final, tu vois, mais il y a des gens, des fois, il y a des personnes qui me disent, oh là là, mais t'es chanceuse. Bon, il y a zéro facteur chance dedans, hein. oui. C'est vraiment moi, tu me fermes une porte, je passe par la fenêtre, tu fermes la fenêtre, je passe par le toit. Enfin, en fait, donc je suis pas arrivée à ce que je veux. Et tu vois, c'est pas des rêves qui sont grands, ils sont pas démesurés. Genre vraiment, je pense que je m'en fiche de devenir un best-seller un jour. Moi, j'écris. Et au début, on m'a dit, oh, t'auras pas, comment on dit, le syndrome de l'imposteur. Je me dis, bah, à partir du moment où j'écris, je suis écrivain. Donc, non, il n'y a pas de Oui. syndrome de l'imposteur. En fait, j'ai pas besoin de ça. Et après, bah, il faut manger, il faut vivre. Donc, c'est là où je me suis dit, ah, bah, c'est pas avec les livres que je vais me faire de l'argent, mais comment je peux? Ben oui, mais quand on fait des interventions scolaires, on est payé, ça nous permet de rester indépendant, ce genre de choses. Oui, oui. Et puis, je pense que tu disais pas de rêves ou des rêves petits, mais est-ce qu'il y a des petits rêves? Non, je pense que c'est les rêves qui nous animent. Et si pour toi, c'est des grands rêves, malgré tout, parce que c'est tes rêves, et où on peut marcher aussi au feeling et au coup de cœur, parce que c'est vrai que, tout comme toi, moi, je pensais pas que j'écrirais un jour. Et c'est venu naturellement. C'est plus le feeling, les choses qu'on vit qui nous amènent à. Mm. Mais même si j'écrivais étant jeune, jamais je me serais dit un jour tu vas écrire un roman. Il y a même Ouais. 5 ans en arrière, je t'aurais dit jamais de la vie. Et Mais là, t'en es à ton combienième? Troisième, je crois? alors, en tant que roman, oui, j'en ai écrit deux. Je suis sur le troisième. J'ai fait un agenda de développement personnel pour 2023. J'ai fait un carnet thérapeutique. Et là, je suis en train de préparer le tome 2, donc le troisième roman, et l'agenda de développement personnel sur 2025. Et je Mais viens de c'est terminer excellent. un livre photo et émotion. Voilà. Donc, non, mais c'est magnifique. Ça, en fait, ça ouvre des portes aussi. Et puis, tu sais pas où est-ce que ça va te mener. Et Donc, qu'est-ce puis, qu'on je en me fais sait que... plaisir. En me faisant plaisir, j'espère que je fais plaisir aux personnes qui vont lire. Voilà. Mais tout comme toi, ce qui m'anime, c'est de vibrer par rapport à ce que je fais, de Ah oui. transmettre des choses. Et c'est ça qui est le plus important. Ouais, transmettre, je pense que c'est aussi un mot-clé de l'écriture, hein. Je sais plus à qui je disais ça à un moment, parce qu'il y a un moment où mon livre, L'Insignifiante, moi, je trouvais qu'il avait fait sa vie. Et je le proposais comme ça en e-book gratuit, à gauche, à droite. Et les gens me disaient, mais pourquoi? Genre, tu pourrais te faire de l'argent, enfin, vends-les. Et je me disais, ben non, j'ai juste envie que les gens connaissent l'histoire et que ça les touche. Et si ça les touche, ça les touche. Si ça les touche pas, tant pis. Mais diffuser, tu vois. Comme ça, j'ai envie de Moi, il m'arrive partager, très quoi. souvent de mettre les e-books à 99 centimes Ouais. pour que ce soit accessible à tout le monde. Ouais, Pour ouais, que, ouais. voilà, tout coûte cher maintenant. Donc, je me dis pourquoi priver certaines personnes de lecture, de choses. Donc, c'est Mm. très, très fréquent que je les mets 99 centimes. Ben oui. Et puis les retours des fois sont tellement touchants. Moi, j'ai un seul retour positif, ça me suffit en fait. J'ai pas, tu vois, qu'il y ait 1000 personnes qui disent, ah, j'ai adoré le livre, limite ça va pas me toucher. Par contre, s'il y a une personne, tu vois, il y avait une jeune fille, c'était dans 93, elle habitait à la Seine-Saint-Denis, elle avait une situation familiale très compliquée. Et ma maison d'édition lui a offert mon livre. Et ils m'ont dit, mais ça l'a tellement aidé, ça lui a fait du bien. Ah, j'ai fait, mais moi, c'est bon, ça me suffit en fait. Voilà. J'ai pas Oui, besoin de plus. oui, oui. Je parlais de générosité tout à l'heure, tu te souviens que tu m'as dit? Oui, Ne dévoile pas tous mes secrets. Merci, tu l'as dévoilé toi-même. Je me culpabiliserai moins après. tu me fais parler. C'est mon métier. C'est pas faux. Non, je plaisante, je ne fais pas psy sur le podcast, pas du tout.
C'est le plaisir d'échanger, je pense, c'est le climat de confiance qui règne, qui permet Ouais. d'aller plus en profondeur. Donc, tes projets, nouveau livre qui va sortir bientôt, donc tu disais, sur le Japon, il est déjà une date de sortie est prévue ou pas encore? Pas encore parce qu'il il est en correction. Et puis j'ai décidé, mais je crois que je t'en avais déjà parlé avant de me lancer dans l'auto-édition là. Voilà, parce que je trouve que c'est un peu plus fair. Je sais plus comment on dit en français. Voilà, quand j'analyse tout pour avoir été édité, je me suis dit, mais au final, j'ai l'impression de perdre au change un petit peu quand même. Mais plus dans le sens où j'ai pas forcément mon mot à dire sur tout. Par exemple, pour Mm, la couverture, pour la mise en page, pour le... Voilà. Et moi, j'ai quand même besoin de cette indépendance. mm. Donc, je me lance en auto-édition. Donc là, quand il aura fini d'être corrigé, ouais, je pense autour de fin novembre, il sera sorti sur Amazon. Ouais. Ouais, ouais. L'auto-édition a été décriée beaucoup, mais aujourd'hui, c'est quand même pour beaucoup d'auteurs un métier sérieux que de s'auto-éditer, en passant par vraiment voilà, les étapes indispensables, une jolie couverture, une correction. Moi, c'est un choix que j'ai fait au départ, Mm. l'auto-édition, mais je l'ai fait plus pour éviter que on me dise non en maison d'édition, que ce soit trop long et que ça me dissuade d'aller jusqu'au bout. Mm. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix de l'auto-édition, que je ne regrette pas d'ailleurs, parce qu'il y a Mais carrément. cette liberté totale. Ouais, ouais, je pense que ça dépend des gens, hein. Je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est le Saint Graal d'être en auto, non, enfin d'être en maison d'édition. Mais je ne sais pas si c'est si pertinent que ça. Parce qu'on l'a vu, Je pense, il y a des auteurs à succès qui ne sont jamais passés par des maisons d'édition. Il y a des livres, je pense, il y a des trésors qui se perdent parce qu'ils sont jamais sélectionnés. oui. Donc, Je pense que les deux ont leurs avantages. Moi, mm. personnellement, je pense que j'aimerais bien faire l'expérience d'une maison d'édition maintenant, pour voir un petit peu et pouvoir comparer. Euh, Oui, voilà. Mais je pense que chacun apporte des avantages et les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients de toute façon. Et c'est normal. Rien ouais. n'est parfait dans tout, mais les deux expériences doivent être sympas et je pense que tu me feras ton retour puisque tu auras les deux Mm, expériences. J'ai beaucoup d'amis auteurs qui sont à la fois édités et à la fois auto-édités. Voilà, il y a des choix de romans qui partent chez un éditeur, des choix de romans qui partent en auto-édition. Et elles mm. sont hybrides, en fait, ce qui est un choix sympa parce qu'elles ont les deux en permanence et Oui, c'est ça. aussi Mais une moi, j'en ai solution. discuté avec ma maison d'édition avant de partir en solo parce que, mine de, bah, on est sous contrat. Et d'ailleurs, l'insignifiante, j'ai décidé de le traduire en anglais moi-même. Donc, pareil, il fallait que je récupère mes droits pour pouvoir l'auto-éditer en anglais. Donc, on a eu une longue discussion. Eux, ça leur allait très bien. Au début, je me suis dit, bon, elle va faire son truc tout seul, qu'ils allaient plus vouloir travailler avec moi. Et au final, ils ont dit, non, non, mais tu es libre. Nous, on garde l'insignifiante et puis tu fais ta vie avec les autres livres, pas de problème, quoi. Ouais. Donc, ça Oui, me donc va. je pense que les choses sont faites dans le respect. Ça ne Mm. pose pas de souci d'un côté et Ouais, de ouais, l'autre. ouais. Ouais, je pense que c'était pas. Je voulais pas le faire derrière leur dos, quoi. Je voyais pas trop l'intérêt, donc on en a discuté, puis voilà. Bon. Mais Donc oui, on va se retrouver au Japon. on va aller au Japon. Ben, écoute, j'attends pour aller découvrir la vie au Japon. Ouais. Oui, je sais que ça doit être aussi, je ne sais pas, est-ce que c'est apaisant comme façon de vivre? Ah là, il y a tellement de choses à dire sur le Japon. Et oui, d'un côté, parce qu'il y a tout le côté sécuritaire. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de voyager toute seule. Bah ouais, enfin, c'est quand même rare que dans un pays comme le Japon, il se passe quelque chose pour qui que ce soit d'ailleurs. Pourtant, on a quand même eu une jeune Française qui a disparu il y a quelques années, hein, qui se baladait dans Nikko. On ne sait pas vraiment ce qui lui est arrivé. Tu me diras, elle aurait pu tomber aussi d'une falaise, on ne sait pas. Mais c'est un pays qui est extrêmement sécuritaire. Et ça fait du bien. Moi, j'ai Oui, même pensé à retourner vivre pour élever mon enfant parce que je me suis dit, c'est tellement safe que j'aurais presque pas cette charge mentale qu'on a constamment, je trouve, quand on a un enfant dans les pays occidentaux ou autres, est-ce qu'il va lui arriver quelque chose, je sais pas quoi. Ça, c'est hyper apaisant. Et après, les Japonais, ils font tout pour faciliter la vie. Tout est fait pour qu'on ne... C'est une bonne et une mauvaise chose pour qu'on ne réfléchisse pas. Dans le hmm. quotidien, en fait, tout est très smooth. Je sais plus parler français. Et tout est lisse. Acheter quelque chose, c'est facile. Par contre, quand tu es étranger, il y a quelques barrières à l'entrée. Il faut savoir dépasser. Une fois que c'est dépassé, tout se passe bien.
mais c'est quand même assez. C'est une vie différente, c'est une manière de communiquer différente. Je pense que tu as pu le voir, je suis assez franche et directe, donc c'est compliqué pour les gens avec mon tempérament de vivre dans ce pays-là, je trouve. Oui. C'est un très bon pays pour les introvertis, par contre. Mais voilà. C'est passionnant, en tout cas, je lirai avec attention et puis de découvrir, enfin moi j'adore découvrir, ben voilà, ce podcast, c'est pour découvrir aussi tous ces auteurs, et pas que auteurs d'ailleurs, il n'y a pas que des auteurs qui sont passés, mais ces façons de vivre, ces façons d'avoir dépassé des obstacles, on parlait d'obstacles tout à l'heure, et de peur. Et toi, par rapport aux peurs, comment tu les dépasses? Quel est ton outil ou ta façon de, ben, comme tu disais, si on me ferme une porte, je rentre par la fenêtre, mais comment tu arrives à te stimuler pour arriver à ça? Alors, c'est très simple. Ma référence, c'est mes parents. Mes parents qui sont, voilà, qui vont immigrer en France et ils ont eu énormément de barrières à l'entrée, comme je parlais tout à l'heure, hein, parce que j'ai immigré au Japon, hein, mine de. Et en fait, je me suis dit, surtout mon père, il a été tellement courageux dans son parcours. Il a été SDF en Italie, il s'est passé tellement de choses. Il est parti à pied du Sénégal, en fait, avec un sac à dos, des boîtes de sardines. Il a remonté comme ça plusieurs pays à pied, passé par le Niger et tout. Quel âge Et il il est a fait arrivé en ça? Italie. Pardon? À quel âge il a fait ça, ton papa? Ah, il avait autour, un peu moins de 30 ans quand il a Ouais, fait ça, ouais. autour des 30 ans. Et il est arrivé en Italie, il parlait pas italien. Donc voilà, enfin, quand je vois son parcours, j'ai pas besoin d'autres rôle Oui, modèles, comme on dit. oui, Je oui, me dis, il s'est tellement dépassé. Moi, la première fois que je suis partie faire Erasmus en Italie, j'avais de l'argent, j'avais un appartement. Enfin, à quel moment tu peux avoir peur, en fait? oui. Tu n'as pas le droit. En fait, c'est ce que je me dis. Je me dis, t'as pas le droit d'avoir peur. Tu as vu ce que ton père a vécu, tu as vu ce que ta mère a vécu. Donc tu vas, je m'interdis la peur. C'est Alors, ça. se l'interdire, je ne sais pas si pour toi ça marche, mais moi je pense que l'accueillir est une bonne chose parce qu'elle a quand même sa raison d'être. Elle te dit d'être prudente, Mm. mais ne surtout pas la laisser t'empêcher, quoi. Voilà. Voilà, c'est peut-être plus, c'est peut-être pas le bon mot. Peut-être pas, voilà, m'envahir, pas la laisser Voilà. m'envahir. Et quand j'ai mon petit doute, quand j'ai ma petite boule au ventre, je pense à mes parents. Je dis non, non, mais t'as vu ce qu'ils ont fait. Toi, Ouais, c'est c'est facile. quand Toi, même tu as une le parcours sacrée facile. référence. C'est quand Ouais, même ouais, ouais, une ouais. référence. Bah, c'est ça. Quand Effectivement, je quand les ça vois, je me dis, bon, oui. voilà, t'as peur pour rien, là. Vas-y, toi, tu y vas avec ton filet de sécurité. Eux, ils en avaient pas. Ouais. Sacré, oui, oui. Tu vas écrire sur leur histoire? Ça t'a déjà traversé? Ça a Mm. l'air, parce que c'est tellement extraordinaire que ça m'en donne la chair de poule, tu vois, On me l'a d'entendre déjà parler d'eux. demandé, particulièrement mon père, parce je le trouve extraordinaire. Bah, après, c'est mon papa, c'est normal. Mais, et ma mère, dans une autre force, elle a une force, je ne comprends pas, vitale, physique, mentale. Même, je me souviens une fois, elle a eu une tumeur au cerveau. Il y a un moment, elle s'en est sortie et le médecin de famille m'a dit, mais votre mère donnerait des leçons de vie à n'importe qui sur cette planète, hein. C'est incroyable. Et je me dis, mais avec des personnes comme ça, je devrais écrire leur histoire, mais après, comme je te dis, il y a le côté pudique. Je me dis, est-ce que j'ai envie de raconter toutes les histoires de mes parents? Est-ce qu'ils m'autoriseraient à le faire? Est-ce que... J'y pense, j'y pense. C'est pas Après, fermé. ça peut être un roman inspiré de Ouais, l'histoire de tes parents. ouais. Tu sais, on voit souvent, cette histoire est inspirée de faits réels, sans que ce soit Hmm, 100% les faits réels. c'est pas faux. Je regardais hier soir le film de Benoît Cohen, Ma France à moi. Et justement, à la fin du film, ou au début, je ne sais plus, il y a marqué ce film est inspiré d'une histoire vraie. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu vois, c'est pour ça que je l'ai en tête, puisque je l'ai regardé d'ailleurs hier soir. J'avais lu son livre suite à New York. Et hier, je suis tombée sur ce film et j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, il a noté ce film est inspiré d'une histoire vraie. C'est pas 100% l'histoire. Non, c'est vrai. Non, mais c'est une solution parce que après, ouais, j'ai d'autres projets, et tu vois, dont un projet d'Heroic Fantasy, mais tu vois, tu me fais beaucoup parler. Juste hier, quand je réfléchissais au plot et que j'étais en train de construire mon lore, je me disais, mais des fois, t'as pas besoin d'aller chercher très loin pour les intrigues. Va chercher dans ta famille, en fait, il y en a tellement que je pourrais raconter leur histoire à travers ce livre aussi, en fait. Bon.
Écoute, ce ne sont que des suggestions. On a un Oui, petit on peu verra. enfin, parti dans un autre registre. Mais à toi de voir. Mais je trouvais, quand tu as parlé d'histoire de ton papa, enfin, ça m'a scotché. Ouais. Et je trouverais tellement riche, en tout cas, de lire ce genre. Et puis, je pense que ça peut aussi apporter aux gens de voir ce que l'individu est capable de faire. Ouais. C'est, Et pour le coup, en le nous une dépassement de force. soi, Ah oui, oui, oui. c'est assez incroyable, quoi. En fait, c'est son parcours vers la France qui a été. Parce que je dis, ma mère aussi, elle est tout aussi incroyable, mais c'est mon père qui l'a emmenée en France. Et Hmm, après, elle, c'est son parcours oui. à partir de la France qui est extraordinaire. Mais le départ du Sénégal, c'est quelque chose. Ça serait à raconter. À suivre. On va te suivre de Ouais. près pour voir ce qui a émergé de cette conversation. Oui. Si tu avais des conseils à donner à nos auditeurs, parce que tout le monde n'a pas des parents comme les tiens, donc on ne va Mhm. pas tous pouvoir prendre cette référence, même si elle est inspirante. Qu'est-ce que toi, tu pourrais, avec ton franc-parler, Qu'est-ce que je pourrais dire? Rêver, c'est gratuit. c'est Rêver, joli. c'est gratuit. Ouais. Donc, si vous avez des rêves, des aspirations, vous voulez tenter quelque chose, ne vous laissez pas envahir par la peur. Tentez. De toute façon, au pire, bah, il ne se passera rien. Donc, allez-y. C'est ça. Allez-y, ça peut que ouvrir des portes et vous rapporter du positif. Ouais. J'aime beaucoup ta notion de rêver, c'est gratuit. Ouais. Ça me plaît comme image, oui. Bah, j'aime bien l'image parce que je me dis, comme en plus on parle souvent de pensée positive, ou de même loi d'attraction, moi j'y crois beaucoup à ces choses-là. Oui, Et je me dis qu'au final, le moyen de convertir, si tu veux, notre cerveau à la positivité, c'est de lui répéter toujours les mêmes choses. Et oui, en fait, si on s'envahit par la peur, ça sert à rien. Et je me dis, si on rêve, bah, rêver, ça fait de mal à personne, vraiment. Donc allez-y, rêvez, mais rêvez toute la journée si vous voulez. c'est ça. Et c'est ce qui nous anime en tant qu'auteur, hein, c'est une façon de rêver aussi. On rêve Ben nos oui. histoires, enfin, où elles viennent toutes seules. Ouais. Et Ouais, ouais, ouais. c'est passionnant. Et tu fais aussi des ateliers. On a oublié de préciser que tu faisais des ateliers. Tu es une femme multipotentielle. Mm. Voilà, plus des interventions scolaires. Je fais des ateliers de théâtre, effectivement. Alors, c'était plus facile quand j'étais en France. Alors, moi, j'aime bien initier soit des personnes adultes, soit des enfants au théâtre. Et un des moyens que j'aime faire pour ça, c'est des stages de clown, ce qu'on appelle. Parce que le clown, justement, c'est le personnage qui est masqué, mais qui sait transmettre toutes les émotions. Ah ouais, je répète souvent que le théâtre, ça répare l'âme, en fait, parce que ça permet vraiment, encore plus que l'écriture, je trouve, de sortir tout. Et Oui, ça, c'est une thérapie, mais complète, pour les personnes qui sont timides, un peu moins oui, timides, qui ont des problèmes, Voilà. Et le clown, c'est ça. Le clown, on peut être un clown triste, on peut être un clown rigolo, on peut être un clown qui a une grande histoire à raconter, on peut tout faire. Et je leur donne ça, souvent ils ont un nez rouge, et ils se cachent derrière ça, mais ça leur fait faire des choses extraordinaires. J'adore ça. écoute, quand tu feras un atelier, je viendrai. Ouais, Je ne serai pas au bout du monde, mais pas en Suède. Paris est accessible, ça va, je pourrais venir. Oh, la Suède, c'est pas si loin non plus. Oui, Mais c'est pas faux. écoute, c'est un plaisir de parler avec toi, de partager tout ça. Ouais, As-tu d'autres également. choses à partager sur lesquelles je sais que tu as déjà beaucoup parlé pour quelqu'un qui n'aime pas trop se dévoiler? Aujourd'hui, c'était la bonne journée, je pense. J'ai bien dormi. L'enfant Déjà, était calme. voilà. On a choisi une journée plus tranquille et Ouais, 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 ouais. c'est un Non, moi, plaisir. je pense que j'ai assez. Je pense que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Donc, voilà. Merci pour cette générosité de partage avec nous et puis de nous avoir donné, enfin pour moi en tout cas, ces émotions à travers ce vécu et puis ce vécu de ton papa et ta maman bien sûr, et moi ravie de t'avoir à ce micro, ravie d'avoir partagé à nouveau ce moment avec toi et en aparté tout à l'heure et au plaisir de te retrouver sur les salons quelque part dans le monde ou ailleurs, on verra où la vie nous amène. Eh oui, ben Merci merci beaucoup. beaucoup, Adama. Et puis, moi, je retrouve les auditeurs la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci.